Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La grosse maladresse. Puis l'autre, là, cette semaine, l'autre, c'est moi. Ben oui, vous autres, c'est moi l'autre. Pourquoi? Cette semaine, je fais un épisode spécial pour la fin de la saison, un épisode questions-réponses. Donc, il y a des gens d'un peu partout dans l'univers qui m'ont envoyé des questions auxquelles je vais répondre dans ce podcast. Donc, préparez vos trucs, préparez vos bobettes, préparez tout ce que vous avez besoin de préparer parce que c'est par. Avant, je vais juste vous dire que certaines personnes ont envoyé plusieurs questions dans le même message, d'autres ont envoyé plusieurs questions dans d'autres messages. Je vais quand même répondre à la plupart des questions que j'ai reçues. Je n'en ai pas reçu tant que ça, mais juste assez. J'ai juste délité, dans le fond, les questions qui se répétaient, là, malheureusement. Donc, si votre question que vous aviez posée n'est pas là, ben, c'est parce que quelqu'un d'autre l'a posée. Désolé. Puis malheureusement, j'ai été en ordre de priorité, premier arrivé, premier servi, évidemment. Donc voilà, on va commencer ça tout de suite. Que Jérémy Bazinet nous envoie ta pire expérience en couple. Ça, c'est quand même, ça commence bien. Ben ça, c'est quand même assez facile. J'ai pas vraiment eu beaucoup de mauvaises expériences en couple parce que j'ai été en couple seulement une fois. J'ai eu un seul chum. Ça a duré environ 9 ans. Et ça n'a pas été une expérience désagréable du tout, du tout, du tout. Au contraire, mon ex est une personne de très, très, très gentille, patiente et adorable. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Écoute, pire expérience de couple, j'ai peut-être eu la chance de ne pas en avoir. Peut-être la rupture, mais encore là, ça n'a pas été si dramatique que ça, je pense. Mais bon, ton grand rêve, mon plus grand rêve, je sais que ça va avoir l'air vraiment niaiseux, mais mon plus grand rêve, c'est d'être un Power Rangers. J'ai toujours voulu être un Power Rangers. Quand j'étais adolescent, j'attendais le moment où Zordon allait m'appeler avec d'autres adolescents pour me donner mon costume. C'est jamais arrivé. Ça arrivera probablement jamais, mais ça reste mon plus grand rêve. Oui, je veux être un Power Rangers. Ta personnalité publique qui te fait rêver. Ça dépend de quel genre de rêve on parle. Tu sais, si la personnalité publique qui me ferait rêver au sens de, tu sais, le sens, le rêve là, un petit peu pour adultes, là, je dirais que ça serait probablement Ryan Reynolds parce que, bon, on va se le dire, là, il est vraiment sexy. Là. Je veux dire, je pense que personne ne peut vraiment dire que cet homme-là est laid dans la vie. Là. Ben, quoique peut-être, là, mais ton livre préféré, oh my God, ça, c'est un petit peu difficile parce que je lis tellement de livres qu'arriver à avoir un livre préféré, c'est vraiment rough. Je peux peut-être dire que les livres qui m'ont amené à la lecture, donc les livres qui m'ont amené à aimer lire puis à vouloir lire, c'est quand j'étais jeune, c'était la collection Frisson. Donc peut-être que je pourrais dire la collection Frisson parce que c'est eux qui m'ont donné l'amour de la lecture et qui m'ont fait découvrir les joies et les peines et les mondes extraordinaires de la lecture. Ton acteur, actrice ou entre les deux préféré? Bien, en fait, il y a une acteur-actrice qui est une personne entre les deux, ce que j'aime vraiment beaucoup, mais j'oublie tout le temps son nom. Donc, je vais la googler. Ouais, non, je devrais plutôt, c'est la IMDB. Essaye de googler quelqu'un quand tu ne connais pas son nom, c'est un petit peu plus rough. Donc, elle s'appelle Bex Taylor-Klaus. Elle est quand même jeune. À chaque fois que je la vois dans une série télé, je suis toujours comme Oh yeah! Parce que j'aime ça vraiment beaucoup. Oui, non, je l'aime vraiment beaucoup, puis je trouve que elle est une excellente acteur-actrice. Ce que tu aimes chez toi, mes yeux, ce que tu détestes chez toi, tout le reste. Jean Bibaud de Serres nous demande le futur du métaverse va-t-il ressembler au film Ready Player One? Quand tu dis le futur du métaverse, on parle-tu du futur du métaverse de Marvel, de DC, de la vraie vie? Le futur du métaverse, là, je veux dire, c'est quand même assez flou comme question, mais juste pour le plaisir de répondre, je vais dire oui. Zazie Moranti nous demande Freddy ou Jason? Ça, c'est une question à double tranchant. J'ai toujours eu un faible pour Jason. Je ne sais pas pourquoi. Jason Voorhees
me titille le corps. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est massif. Je ne sais pas si c'est parce qu'il ne parle pas, puis que moi, j'aime ça parler, fait que genre, ça fait très bien. Mais, ah, pas comme chum, vous vouliez dire? Ah, comme meurtrier. Ah, OK. À ce moment-là, encore une fois, Jason, parce que je trouve que la façon qu'il a de tuer, la façon qu'il a de détruire les gens et l'univers est quand même assez agréable. Par contre, je dois donner quelque chose à Freddy. Ce que j'aime beaucoup de Freddy, c'est un petit peu le côté ironique et le côté sarcastique qui tue les gens. Et aussi le fait qu'il est très drôle. Mais j'ai un gros faible pour Jason Voorhees, malheureusement, pour Freddy. Viens pas te venger dans mes rêves, Freddy, s'il te plaît. Je t'aime quand même. C'est juste que je t'aime moins. Blue Dog Café nous demande si la tomate est à l'œuf, est-ce que la patate est au bœuf? Ma réponse, ça va être à de caisser. Je suis vraiment pas sûr de comprendre la question, mais je vais juste dire que j'aime pas les tomates, fait que vive la patate puis le bœuf. Mélanie Chartrand nous demande est-ce que tu aimes un bon baiser de n'importe qui? L'amour d'un bon baiser n'a pas de sexe? Point d'interrogation. En fait, je vais être vraiment honnête, j'ai jamais vraiment aimé embrasser à la base. Euh, on dirait que je ne suis pas capable de sortir de ma tête quand j'embrasse quelqu'un. Genre, c'est tout le temps comme, OK, comment je place mes legs, ou si je mets mes legs, comment je place mes lèvres, où est-ce que je mets ma langue, pourquoi est-ce que sa langue est comme ça, ah, c'est mouillé, ah, qu'est-ce qu'il a liché aujourd'hui, est-ce qu'il va me donner des bactéries? Fait que j'arrive jamais vraiment à être dans le moment d'un baiser. Fait que c'est comme tout le temps awkward, puis tout le temps un peu comme, et, fait que je dirais un bon baiser, mais tu sais, je ne trippe pas. Peut-être que je ne suis pas normal aussi, là, ça se peut très bien, là. Jérôme R. nous demande t'as acheté quoi aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, j'ai rien acheté encore. Ce qui est vraiment très étrange parce que j'avais prévu, je voulais m'acheter une bague. En fait, j'ai regardé quelques petits trucs sur Amazon aujourd'hui en particulier. Je voulais m'acheter une bague qui, comme goutte de sang ou quelque chose comme ça. Puis finalement, je n'ai pas vraiment trouvé quelque chose de très beau, de très le fun. Fait que j'ai rien acheté. Raymond Robillard nous demande quel âge tu avais à la naissance? 352 ans. Félix Dubé-Paché nous demande mauve ou orange et pourquoi? Mauve, parce que le orange, c'est la couleur la plus laide après le vert. Le vert, c'est la pire couleur. Après, c'est l'orange qui est vraiment laid. Fait que n'importe quoi que tu compares à vert ou orange, que tu me dis, ah, t'aimes-tu cette affaire-là, le vert ou le vert? Moi, je vais toujours dire l'autre couleur que vert ou orange parce que c'est deux couleurs que je déteste. Donc, mauve. Question par Joël N.G. Saint-Pierre. Si tu pouvais recommencer ta vie puis changer une seule chose, ça serait quoi? Sans hésiter, je n'irai pas à la rencontre qui a créé mon traumatisme puis qui m'a créé de la phobie sociale, puis qui m'a créé de l'anxiété, puis qui m'a créé beaucoup trop de cicatrices, ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à fonctionner comme un être humain. Je resterai chez nous cette soirée-là. Puis après ça, ben, je profiterai de la vie comme un être humain normal, sans avoir à dealer avec tout ce à quoi je suis obligé de dealer aujourd'hui, mettons. Alice Laforêt-Jean nous demande ton ou tes films favoris. Oh my God. Ça, c'est une autre question qui est vraiment difficile. Ah. C'est parce que l'affaire, c'est que ça dépend tellement de beaucoup de facteurs. Okay? On parle-tu de films d'horreur, on parle-tu de comédie musicale, on parle-tu de comédie, on parle-tu de thriller, parce que j'ai tellement écouté de films dans ma vie que même encore là, j'essaie d'en choisir un dans ma tête pendant que je parle en gagnant du temps, tu sais, puis là, ça fait comme, ah, celui-là, ah non, non, celui-là, ah non, 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 celui-là, ah non, 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 celui-là. Si on y va par le film que j'ai écouté le plus souvent dans ma vie, parce que si je l'ai écouté le plus souvent, j'imagine que d'une certaine façon, c'est peut-être mon favori. Il faudrait que j'y aille avec Josie et les Pussycats. Je suis quétaine de même, mais j'adore ce film-là. Raymond Robillard nous revient avec d'autres questions. Miracle Whip ou Hellmann's? J'aime pas la mayonnaise, donc aucun des deux. Coke ou Pepsi? Coke. Non, Pepsi. 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 Non, Coke. Non, Pepsi. Pepsi, Coke. Coke. Pepsi. Pepsi. 7-Up ou Sprite? Sprite. Sucré ou salé? Salé.
séparatiste ou fédéraliste? Un peu entre les deux. Des fois, je suis un, des fois, je suis l'autre. Je suis pas trop sûr. Genre, on dirait que comme je joue dans les deux camps. Je sais pas, j'ai pas de. Ouais, je suis plate de même des fois. On achète du neuf ou on fait réparer. OK. Donc, moi, je suis un fan du RRR, là, recycler, refourber ou réparer. Donc, c'est sûr qu'on essaye de faire réparer, mais comme, je veux dire, si à un moment donné, c'est plus réparable, ben là, on achète du neuf. Mais je pense que le mieux, c'est toujours au moins d'essayer de faire réparer ou d'essayer de réparer là, de la meilleure façon possible parce que ben, ça aide l'environnement. Chocolat dark ou régulier? Ah, régulier. Un chocolat trop noir, genre comme le côté amer, on dirait que ça, le goût me reste pogné dans le fond de la gorge là, pendant des heures et des heures. Fait que j'aime le chocolat régulier, malheureusement. Thé ou café? Café, sans aucune hésitation. Pas que j'aime pas le thé, j'en bois une fois de temps en temps là, quand ça me tente ou quand j'ai des invités qui aiment boire du thé. Mais je suis principalement café. Il y a des journées que j'arrive même pas à fonctionner si j'ai pas eu mon café parce que c'est ça. Sir Nelson Cyr le premier nous dit quand ma fille a fait son coming out, elle était nerveuse même si elle croyait que tout irait bien. Ça a été comment pour toi et les jeunes si tu as des invités? Avez-vous remarqué des changements dans les comportements de vos proches? Coming out, c'est relativement bien passé. Euh, dans le sens où ma mère s'est occupée de le faire à tout le monde à ma place. Fait que, mais euh, euh, je sais que ma soeur, elle m'a dit qu'elle avait pleuré. Euh, Quand je lui demande pourquoi, elle n'est pas capable de répondre. Ma mère a été pas très chaude à l'idée au départ. Je pense que c'était surtout le principe qu'elle n'aurait pas de petits-enfants puis ça lui faisait de la peine. Tandis que mon père, lui, il m'a amené au restaurant et j'étais assis à une table puis il m'a regardé et il m'a dit bon, quand est-ce que tu me dis que tu es gay là? Fait que, tu sais, ça s'est quand même relativement bien passé. Mais le fait que j'ai un oncle dans ma famille aussi qui est déjà gay, peut-être que ça fait que, tu sais, le monde sont déjà passés par là. Ils ont déjà avalé une pilule pareille, fait qu'ils sont capables quand même de manager. Mais des fois, tu sais, oui, il y a quand même, avec la famille, il y a quand même une façon différente de traiter dans le sens où ma mère a arrêté de me demander quand est-ce que j'amène une petite blonde à la maison. Ma soeur a commencé à me demander des questions pas mal très sexuelles. Souvent, dans les membres de ma famille extérieure, là, pas immédiate aussi, je me fais poser des questions beaucoup. Tu sais, des questions qu'on ne poserait pas à des hétérosexuels, mais parce que on est gay, genre, le monde nous pose des questions parce qu'ils veulent tellement comprendre, tu sais. Mais oui, il y a quand même, oui, les gens nous traitent quand même d'une façon différente. Puis, surtout quand tu es out au travail, tu peux le savoir tout de suite qui est d'accord ou pas. Tu sais, tout le monde est pas mal un peu obligé de cacher leurs véritables opinions par rapport à l'homosexualité au travail parce que maintenant, c'est mal vu d'être homophobe, tu sais. Mais tu sais tout de suite qui est confortable avec ça et qui ne l'est pas. C'est quelque chose que tu peux voir là, assez facilement. Deux stimés all dress. Autre question avec laquelle je me prends le chou. La progression de la propreté et de l'hygiène peut-elle un jour être responsable de la disparition des humains de la surface de la Terre? Drôle de question parce que je me demandais, tu sais, quand on était plus jeune, là, tu sais, oui, ma mère faisait du ménage puis toute la kit, là, tu sais, je veux dire, puis tout ça, mais comme ma grand-mère aussi. Mais il me semble que le monde était moins reporté à il faut tout laver, bleach, eau de javel, désinfectation. Euh, euh. Et j'ai déjà lu une théorie, je ne sais pas si c'est scientifique, je ne sais pas si c'est une théorie valable, je ne sais pas si ça fait du sens, mais dans ma tête, ça faisait du sens. Dans le sens où, étant donné qu'on vit dans un monde de plus en plus stérile, ben, les enfants ou les personnes sont de moins en moins euh, mis en contact avec des microbes, des bactéries ou des choses comme ça, ce qui fait que leur système immunitaire ne se renforce pas autant que les générations précédentes à ce moment-là. Et ce qui fait que peut-être qu'il y a des maladies qui peuvent revenir, il y a des maladies qui peuvent être euh, les affecter, tout ça. Donc, peut-être qu'à un moment donné, à cause de ça, on va tellement être devenu fragile à cause de la stérilité du monde qu'il y a une grippe qui va arriver puis tout le monde va mourir. Oh. Sylvie Drolet demande la personne qui est ton super-héros. J'ai pas vraiment
C'est drôle à dire, mais j'ai pas vraiment de personne qui est mon super-héros dans la vie, dans le sens où euh, quand je regarde le monde normal, là, dans le monde dans lequel on vit, tu sais, il y a des gens que oui, je vais admirer, que je vais aimer comment ils s'impliquent en société, que je vais aimer le métier qu'ils font, que je vais aimer la façon qu'ils ont à interagir avec d'autres gens ou que je vais aimer différentes choses par rapport à eux. Mais avoir quelqu'un dans la vie qui est mon super-héros, malheureusement, j'en ai pas parce que j'ai cette espèce de côté-là où euh, peut-être que c'est moi qui est peut-être négatif dans la vie, puis peut-être pas assez positif, là, mais j'oublie jamais que quelqu'un est un être humain, que tout le monde a le droit à l'erreur et tout ça. Fait que comme j'ai de la misère à voir qui que ce soit comme un super-héros dans le sens où je sais que tout le monde a un côté inconnu, tout le monde a un côté plus dark, tout le monde a un côté un peu plus caché, tout ça. Puis, tu sais, c'est bien correct aussi. C'est sûr que, bon, c'est sûr que si tu es un meurtrier en série caché, là, c'est moins le fun, mais tu sais, on n'est pas tous de bonne humeur tout le temps, on n'est pas tous généreux tout le temps, on n'est pas tous bénévolents ou intelligents tout le temps. Je pense que tous les êtres humains sont des êtres humains, puis on peut en admirer, on peut trouver que des êtres humains sont bons dans certaines places de la société ou dans certains éléments, mais je pense qu'il y a un danger à prendre quelqu'un comme un super-héros parce que je pense que c'est se voiler un petit peu la face sur la réalité de qui cette personne-là est dans le fond. Zazie Morancy, crémeuse ou traditionnelle? Euh, J'imagine que tu parles de salade de choux. Fait que je vais dire crémeuse. J'aime ça quand ça crame. J'aime ça à crème. Donne-moi-en de la crème dans ma salade de choux. J'aime ça. Les meilleures vs les pires interactions que tu as eues au courant de la pandémie. Anecdotes, événements, problèmes techniques, etc. J'ai quand même eu principalement des bonnes interactions, mais étant donné que je souffre de phobie sociale puis d'anxiété généralisée, je veux dire, je fais quand même toujours attention avec qui je parle, avec qui j'ai des contacts et tout ça. Bon, pour ce qui est des meilleures interactions, je veux dire, tu sais, c'est mes amis, ma famille, tout ça. Je sais qu'à un moment donné, j'ai été passer une journée presque complète dans le parc avec une de mes amies, Marie-Pierre, et ça a été une journée qui m'a fait le plus, je pense que c'est la journée qui m'a le plus fait de bien de la pandémie parce que je pense que c'était vraiment le premier contact là, que je prenais vraiment avec quelqu'un extérieur à mon coloc ou à ma famille. Donc, ça m'a comme ramené dans le monde réel un petit peu. Fait que ça a été très bénéfique. Pour ce qui est des pires interactions, c'est pratiquement toutes les interactions que j'ai sur les sites de rencontres. Je ne suis plus capable. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que les seuls messages que je reçois sur les sites Internet d'applications de rencontres, c'est du monde qui veulent me chier dessus. Puis, je vais être personnel, je vais le dire, là, je vais le dire publiquement, là, je ne suis pas scatophile. Je n'aime pas sexuellement le caca. Je ne sais pas pourquoi tout le monde me propose de me chier dessus sur les sites de rencontres. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas le pourquoi du comment. Je ne suis pas sûr que je veux savoir. J'ai-tu une face de scatophile ou je ne sais pas? J'ai-tu genre chier moi dans la face de tatouer dans le front? Je ne sais pas, mais asti que ça m'énerve. Qu'est-ce que ça m'énerve? Désolé, il fallait que je la sorte. Ah, ou celui qui me dit, genre, mon pénis veut te parler. Ça a été assez intense aussi, là. J'imaginais vraiment comme le pénis avec la bouche, les yeux, puis qui parlait. Ça m'a un peu perturbé, mettons. Parce que j'ai beaucoup trop d'imagination, des fois, dans ce genre de choses-là. Fait faut faire attention à ce qu'on me dit, parce que moi, je vais voir des affaires que vous voulez peut-être pas que je voie. Vous êtes avertis. Sandra Rouleau demande quel roman de Patrick Sénécal préfères-tu et pourquoi? Je pense que mon roman préféré de Patrick Sénécal, c'est clairement Alice. Ce livre-là a changé ma vie d'une certaine façon. C'est les personnages, premièrement l'écriture, l'horreur psychologique, l'horreur un peu plus gore aussi, qu'il y a dans ce livre-là, c'est très, très bien écrit. Et tu t'attaches au personnage principal et ça te fait te poser beaucoup de questions sur, OK, c'est quoi mes propres limites dans la vie? Où est-ce que moi j'irais? Où est-ce que moi,
en tant qu'être humain, je voudrais aller, quelle limite que je ne serais pas capable de dépasser, quelle limite, où est-ce que ça serait trop pour moi, dans le fond. Et je trouve ça intéressant comme puis je trouve ça intéressant comme façon de réfléchir puis de réflexion parce que on, on a tout une espèce de noirceur, je dirais, à l'intérieur de nous. Et des fois, on va éviter de connaître cette noirceur-là, on va éviter d'y aller parce que, peut-être ça nous fait peur, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a là, puis c'est souvent mal vu. Par contre, peut-être explorer les limites, peut-être pas se rendre à du trop intense, là, je veux dire, mais d'explorer cette noirceur-là, ça peut aussi être bénéfique mentalement pour une personne parce que ça te permet de te connaître un petit peu plus puis de savoir exactement jusqu'où tu serais prêt à aller dans certaines situations. Les comptes interdits, aimes-tu? Oui, puis non. Là, ils sont rendus à beaucoup de livres dans les comptes interdits. Là, je pense qu'il y en a une vingtaine. Je les ai presque toutes lues. Je pense qu'il y en a 3, 4, 5 que je n'ai pas lues encore. Mais c'est avec moi, les comptes interdits, c'est du hit ou miss. Il y en a que je trouve super bons, puis il y en a que je trouve super mauvais. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les contes interdits, c'est comme une série de livres québécois qui, dans le fond, chaque livre va prendre un conte de fées, Cendrillon, Peter Pan, il y a même la chasse-galerie, et ils vont en faire une version moderne en version horreur. Mais quand je dis une version moderne, c'est pas on prend l'histoire, on la fait pareil, mais dans les temps modernes. Non, c'est vraiment une espèce, là, on ne reconnaît pas l'histoire en tant que telle, on reconnaît surtout l'essence de l'histoire, l'essence de ce que c'était et de ce que ça voulait dire. T'sais. Et comme je dis, il y en a qui sont vraiment bons. Si je pense peut-être Peter Pan était très bon. J'avais vraiment aussi beaucoup aimé le Cendrillon. J'avais aussi aimé La Belle et la Bête. Dernièrement, j'ai lu c'est Barbe Bleue. C'est ça. Le dernier que j'ai lu, c'est Barbe Bleue, puis je l'ai quand même très bien aimé. Sinon, je dirais quand même de faire attention parce que c'est très cru. Il y a de l'horreur, puis il y a aussi beaucoup d'horreur sexuelle dans les livres. Fait que, si vous avez des triggers, si vous avez des choses qui vous TikTok des fois, là, peut-être éviter certains des livres parce qu'il y en a qui peuvent être assez hard. Même il y en a qui, tu sais, comme, je veux dire, j'ai lu beaucoup de films, j'ai lu beaucoup de livres d'horreur, puis j'ai vu beaucoup de films d'horreur dans la vie. Puis il y a 2, 3 de ces livres-là qui m'ont amené à la limite de ce que j'étais capable de supporter niveau horreur. Là. Puis tu sais, ça en prend beaucoup pour m'amener à cette limite-là. Là. Ça m'en prend vraiment beaucoup. Là. Zoé Pelletier, quelle est ton émission de jeunesse préférée? Si on parle de séries télé en général, je vais devoir dire les Power Rangers. Je suis obsédée par les Power Rangers. Chaque année, j'écoute encore la nouvelle saison des Power Rangers parce que oui, il y a une nouvelle saison à chaque année. J'écoute même la version japonaise, que c'est des Super Sentai. Donc, écoutez, je capote sur les Power Rangers. Les Power Rangers, c'est ma vie. Je veux être un Power Rangers. Je suis un Power Rangers dans mon cœur. Par contre, si on parle d'émissions télé québécoises, à ce moment-là, je dois dire Radio Enfer. Radio Enfer, j'ai écouté, réécouté. Je connaissais presque tous les épisodes par cœur. Je gossais mes parents parce que j'avais enregistré tous les épisodes sur un VHS, puis je les réécoutais non-stop. Mon père était curry, il voulait me tuer. Puis, ben, c'est ça. Radio Enfer et Power Rangers, ça, c'est mes dadas. Sandra Rouleau qui nous revient avec un « Si tu peux avoir un super pouvoir, n'importe lequel, ça serait quoi? » J'aimerais ça avoir le pouvoir de mystique, de pouvoir me métamorphoser en n'importe qui, de pouvoir prendre l'apparence de n'importe qui. Parce que, tu sais, on se dit souvent, genre, j'aimerais ça savoir c'est quoi une journée dans la vie de telle personne. Puis, il me semble que ça serait le fun de pouvoir avoir comme le corps de cette personne-là, puis comme voir c'est quoi la réaction autour, puis tout ça. Puis en même temps, je me métamorphoserais en beaucoup de personnes pour pouvoir, afin de voir que c'est quoi la différence entre les organes génitaux.
Ça serait ça mon but. Je sais, je suis pervers des fois, je suis vraiment désolé. Martin Durocher nous envoie une autre petite liste. Star Wars ou Star Trek? J'ai toujours préféré Star Trek à Star Wars. Pas que j'aime pas Star Wars, mais je suis pas un gros fan. Genre, je suis pas le genre de gars qui va faire Ah, Star Wars, sorti. Non, vraiment pas. Je suis vraiment plus un Trekkies, je dirais. Il n'y a aucune des saisons télé de Star Trek qui m'a comme déçu jusqu'à maintenant. On va toucher du bois. Puis j'aime le côté psychologique des anciennes saisons de Star Trek parce que chaque épisode a une espèce de questionnement. Chaque épisode est comme une espèce de critique de comment le monde est géré, mais c'est fait à partir de d'autres civilisations, de d'autres planètes et tout ça. Et ça nous ramène dans nos propres dilemmes moraux, dans nos propres dilemmes de société. Et ça fait souvent permettre aussi de voir l'évolution de qu'est-ce qui se passe autour de nous, puis l'évolution de qu'est-ce qui se passe dans la société. En tout cas, moi, personnellement, je trouve que Star Trek a beaucoup plus de consistance, a beaucoup plus d'intelligence, de philosophie puis de psychologie. Et j'aime ça dans mes shows de science-fiction. J'aime ça dans mes shows de science-fiction, sortir avec du questionnement, sortir avec des mises en perspective de ce que ça pourrait être. Tu mets quoi dans ton hot dog? All dress avec ketchup. Tu penses quoi des licornes? J'en veux une. Je les aime, puis j'en veux une. Je veux une licorne. Mais moi, j'ai jamais compris pourquoi les licornes sont toutes blanches. Moi, sincèrement, là, si j'avais inventé la licorne, là, pour moi, dans ma tête, là, les licornes seraient toutes genre plein de couleurs pastel. Tu sais, comme un mélange de couleurs pastel sur tout le corps. Genre. La crinière, tout ça, puis la corne, tout serait un mélange de couleurs pastel. Blanc, je trouve ça plate un peu. C'est beau, mais je trouve que ce serait encore plus beau s'il était un mélange de couleurs pastel. Mais je les aime pareil en blanc, là. Tu sais, j'ai pas de problème contre les licornes blanches, là. Mais tu sais, on peut quand même les améliorer. As-tu déjà pensé faire un collier en ongles d'orteil? Faudrait déjà que je me coupe les ongles d'orteil. Non, c'est pas vrai. Non, pour être honnête, j'ai jamais pensé ça. Surtout que ça implique d'arracher l'ongle d'orteil au complet, ce qui est une des choses qui me dégoûte. Tu sais, des fois, dans les films, là, on va voir l'ongle qui arrache sur le doigt ou sur le pied, là, puis qui se détache. Ça c'est une des choses que j'ai. Tu sais, j'ai encore de la misère à voir. Genre, comme mon corps, il fait. Il se crispe et tout ça. Puis pourtant, j'ai vu des affaires bien pires que ça dans la vie, là. Mais je sais pas. Non, un collier en ongle d'orteil, je pense que je vais passer mon tour. Tu sais, j'ai pas vraiment de fashion. Je suis pas quelqu'un qui est fashion dans la vie. Je suis pas quelqu'un qui est prêt à la touche avec la mode. Mais je suis quand même assez à la mode pour savoir que ça passe pas. Marvel ou DC? Marvel all the way. Tu penses quoi des gens qui creusent des citrouilles? Ben là, j'ai deux opinions là-dessus parce que les gens qui creusent les citrouilles pour l'Halloween, je trouve ça cool parce que personnellement, j'aime l'Halloween. Euh, c'est sûr que si tu fais juste comme un visage dessus, je vais être comme OK. C'est ça. sais. Mais il y en a qui font du creusage de citrouilles là, que c'est malade. C'est même plus du creusage de citrouilles, là, c'est de l'art. C'est de la sculpture. C'est du magique. Là. Il y en a que je regarde des fois, puis je suis comme, My God, donne-moi ton talent, genre. Comme t'as-tu vendu ton âme au diable pour être bon dans le creusage de citrouilles? Ça n'a pas d'allure. Fait que de ce côté-là, du creusage de citrouilles, je suis quand même bien d'accord. Par contre, ceux qui creusent des citrouilles dans les films érotiques pour pouvoir les pénétrer et se faire du plaisir, là, je ne sais pas trop, mais je comprends pas le fun. Tu sais, le trou d'une citrouille, c'est dur, c'est comme... Après ça, ça va dans du vide. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne désire pas cela. Et c'est ça. Je trouve ça toujours un peu fucké. Quel chip dans un sandwich? Je ne mets pas de chip dans mes sandwichs. Je n'ai jamais mis de chip dans mes sandwichs. Mais je dois avouer, Monsieur Durocher, vous êtes la première personne à avoir posé cette question-là. Mais j'ai eu cette question-là au moins 6 fois. J'ai tout effacé les autres, malheureusement. Là. Si vous avez posé cette question-là, guys, désolé. Mais c'est la question que j'ai eue le plus souvent. Quel chip dans un sandwich?
Fait que je pense qu'à partir de la prochaine fois que je vais manger un sandwich, je vais essayer de mettre des chips dedans. Puis je vais peut-être avoir une réponse à un moment donné. Phillimore Castle nous demande, puis, qu'est-ce que tu penses de Elon Musk? Ben, il est riche puis il agit comme un riche. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Là. Ah, puis moi, j'ai de la misère avec les gens qui disent qu'ils sont intelligents et qui inventent tout, mais que tu sais pertinemment que ce qui a été inventé, c'est par des scientifiques qu'il a payé pour inventer des affaires. Puis après ça, il dit que c'est lui qui les a inventés. Tu sais. Ça aussi, c'est quelque chose qui me gosse, mais bon. Quand tu as de l'argent, il paraît que tu peux faire ce que tu veux. Annie Terrien nous a posé beaucoup de questions. Donc, on va répondre à ces questions. Puis en plus, elle a des très, très bonnes questions. On l'aime beaucoup, notre amie Annie. Pour ceux qui se rappellent de qui serait Annie, elle est déjà venue à un de mes épisodes où elle parlait de son expérience avec une planche Ouija. Question numéro 1 de Annie. Si tu pouvais jouer une game de risque avec un personnage fictif, ça serait qui? Je ne jouerai jamais une game de risque avec qui que ce soit. Je déteste ce jeu. Je hais ce jeu. Ce jeu me rend colérique. Je ne suis pas capable. Je meurs. Donc, que ce soit avec un personnage fictif ou n'importe qui, je ne jouerai pas avec ce jeu. Je disais à mes amis, moi, je ne joue pas à risque, ça me rend agressif. Vous n'allez pas m'aimer si je joue à risque. Et mes amis ne me croyaient pas. Et finalement, ils m'ont forcé à jouer une game de risque et ils ont vu que je devenais très agressif. Puis même à un moment donné, qu'ils se sont rendus compte que c'était très désagréable, que personne n'avait du fun parce que j'étais vraiment, vraiment désagréable. Puis là, j'accusais tout le monde de non, mais là, si vous liguez comme moi. Écoute, j'étais à 2 doigts de flipper la table. Là. Ce jeu-là me rend agressif et méchant. C'est un des 2 seuls jeux de société qui me rend comme ça. 2 jeux de société qui me rendent agressif et méchant et je n'ai aucun contrôle, c'est Risk et Monopoly. Ces 2 jeux-là, je ne sais pas pourquoi, je suis incapable de les jouer sans pogner les nerfs et vouloir tuer tout le monde. Une erreur que tu n'apprends juste pas ta leçon et que tu continues à reproduire continuellement. Oh, je suis in and out avec le fumage. Là. J'arrête de fumer, je recommence à fumer, j'arrête de fumer, je recommence à fumer, j'arrête de fumer pendant 1 an, je recommence à fumer, j'arrête de fumer pendant 2 ans, je recommence à fumer. Ça, c'est une des erreurs que je fais le plus dans la vie. C'est ce qui m'énerve le plus de mes erreurs, selon moi. Qu'est-ce que la plupart des gens surestiment ou sous-estiment à propos de toi? Ou un jugement qu'ils ont tendance à avoir avant de te connaître? Bien, on va se le dire, je suis gros. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, là, pour ceux qui l'écoutent à l'audio, peut-être que vous ne m'avez jamais vu, mais je suis obèse. Et une chose que j'ai remarqué, les gens qui ne me connaissent pas ou les gens en général ont tendance à penser que les gros sont stupides. Je ne sais pas d'où le stéréotype vient, mais les gens qui ne me connaissent pas vont avoir tendance à juger que je suis stupide parce que je suis gros. Donc, je pense que c'est quelque chose que les gens ont tendance à sous-estimer par rapport à moi. Sinon, les gens aussi ont tendance à surestimer la quantité de nourriture que je peux manger. Des fois, je me fais donner, quand je vais à des places, je me fais donner des assiettes. Puis, OK, je suis gros, mais je ne mangerai pas tout ça. Là, je veux dire, les gens ont tendance à me. On dirait qu'ils ne veulent pas que je manque de bouffe, fait qu'ils m'en mettent beaucoup. Mais là, comme je regarde, je suis comme, hey. Mais là, après ça, c'est que là, je mange, mais je me sens coupable que si j'enlève dans l'assiette, la personne va penser que j'aime pas ça. Fait que là, c'est tout le temps comme une espèce de combat. En tout cas, bref, c'est la pire chose au monde. Le pire conseil que tu as jamais reçu. Je pense que le pire conseil que j'ai eu dans la vie, c'est le fameux arrête de chercher puis tu vas trouver. Tu sais, quand on parle de l'homme, moi, les affaires là, de même, là, de laisse la chance à la vie, envoie des ondes positives à la vie. Non, 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 je suis comme, OK, regarde, là, ta gueule. Je veux dire, je peux comprendre que être positif dans la vie, avoir des ondes positives, c'est agréable. Mais à un moment donné, c'est pas en restant assis sur mon sofa puis en ayant des ondes positives puis en attendant que les choses vont arriver. Il faut rester réaliste quand même dans la vie. Tu sais. Je veux dire, à un moment donné, il faut que tu te remettes dans l'action. Puis si l'action dans laquelle je suis me donne des émotions négatives, viens pas me dire ah, reste positif, reste si. Non. C'est quoi cette petite affaire-là dans la vie où on n'a pas le droit d'avoir d'émotions négatives, que dès qu'on a des émotions négatives, genre on se fait regarder comme des crises d'énergumènes. Je veux dire, les émotions sont là pour une raison. Et les émotions négatives,
sont aussi bonnes pour d'être vécues que les émotions positives. Puis, anyway, il n'y a pas d'émotions négatives ou positives. C'est ta façon de réagir aux émotions qui vont être positives ou négatives. Mais chaque émotion que tu ressens est là pour t'envoyer un message par rapport à ce qui se passe en toi ou dans ton corps ou dans ta tête. Donc, chaque émotion est importante et c'est important de vivre chaque émotion. Fait que vivez vos émotions, guys. Non, j'ai été bien agressif sur celle-là. La dernière série que tu as binge-watch, ou livre ou jeu que tu as eu de la misère à arrêter. Ben là, la dernière série que j'ai binge-watch, c'est American Horror Story saison 10. Très déçu de la saison 10 d'American Horror Story. Fait que je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Là. La saison 10 était vraiment de la merde. Le dernier livre que j'ai lu, c'était. J'en ai parlé un petit peu, j'en ai parlé un peu plus tôt dans l'épisode, je pense que c'est Barbe Bleue de Les Contes Interdits. Et le jeu que je suis en train de jouer en ce moment, que j'ai de la misère à arrêter, c'est Yakuza 6. Cette série de jeux-là est merveilleuse, je l'adore. Puis il y a tellement de choses à faire dans ce jeu-là. C'est comme, tu sais, il y a l'histoire principale et tout ça, mais dans chacun des jeux, tu peux aussi faire du karaoké, tu peux faire du mahjong, tu peux faire du jouer au quai, jouer au comme. Tu sais, il y a plein de possibilités. Tu peux jouer au dard, au pool. Il y a plein de mini-jeux dans le jeu. Puis c'est comme le fun de la façon que c'est fait. Puis des fois, là, à chaque fois que j'ai joué à un des jeux Yakuza, j'ai toujours passé des heures et des heures sur le Mahjong. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, le Mahjong, ça m'allume. Si tu pouvais t'asseoir avec ton toi de 15 ans, tu lui dirais quoi? Ouf! Euh, si je pouvais m'asseoir avec mon moi de 15 ans, là, c'est le moment qu'on va devenir dramatique et dépressif. Là. Je dirais, je pense que je dirais ce qui s'en vient pour toi, ça sera pas beau. Ce qui s'en vient dans ton futur, ça va être dur. Tu vas avoir des bons moments, mais il y a quelque chose qui va te briser. Il y a quelque chose qui va te détruire. Il y a quelque chose qui va rendre ta vie insupportable. Ça va être difficile de t'en remettre. Tu vas penser souvent à t'en aller, à partir, mais tiens le coup. Tiens le coup. Tu vas finir par passer au travers. Ça va prendre du temps, beaucoup de travail, beaucoup d'introspection, mais tu vas finir par passer au travers, puis tu vas en ressortir une meilleure personne que tu étais au départ. Tu vas en ressortir une personne que tu ne savais même pas qui existait en toi. Tu vas découvrir le plaisir d'aider les gens. Tu vas découvrir le plaisir de faire du bénévolat, le plaisir d'instruire sur c'est quoi les réalités de, de comment vivre après un trauma, de comment vivre après quelque chose qui, jour après jour, te donne le goût de mourir. Je sais que c'est cliché à dire, mais ça va s'arranger. Tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir. Qu'est-ce que tu as perdu depuis ton enfance que tu aimerais retrouver? Ma virginité. Non, c'est pas vrai. Euh, je dirais mon innocence, dans le sens où je pense que quand j'étais jeune, j'avais tendance à voir le monde comme quelque chose de magique, comme quelque chose d'extraordinaire. Puis quand tu vieillis, on dirait que tu perds beaucoup cette magie-là, ce côté extraordinaire-là de la vie. Puis tu te ramasses dans un monde qui est comme un peu plus fade. J'aimerais ça être capable de retrouver là, cette innocence-là que j'avais avant d'être capable de voir la vie avec un peu plus de magie. Vous l'avez dit, Kenny avait posé beaucoup de questions. Là. Ça, c'est sa deuxième batch. Tu dirais que c'est quoi ta plus grande priorité dans la vie? Être heureux. Je pense que c'est pas mal la priorité de la plupart des gens dans la vie. Je pense que le bonheur, c'est quelque chose auquel qu'on veut tous atteindre et tout ça. Et il y a un moment donné où je me suis dit que au lieu de courir après le bonheur, d'essayer de juste voir où est-ce que j'ai du bonheur dans ma vie, puis profiter de ces moments-là. Tu sais, même s'il y a des moments malheureux, puis il y a des moments qui vont pas bien, tout ça, c'est à force de petits bonheurs par-ci, petits bonheurs par-là, qu'on réussit à avoir un espèce de plus gros bonheur. Donc, j'essaie de vivre l'amalgame de mes petits bonheurs pour que ça forme un plus gros bonheur, dans le fond. Pas toujours facile. Je ne dis pas que je réussis à tous les jours. Je ne dis pas que j'ai découvert le secret de la vie, de l'univers. Je dis juste que c'est ce que j'essaie de faire. Qu'est-ce que tu as appris trop tard? Qu'il faut toujours mettre du lubrifiant. Ton... Oui, je viens vraiment de répondre ça comme un crise de câble. Puis le pire, c'est que je me trouve drôle.
Le pire, c'est que je me trouve drôle. Ton idée d'une date parfaite. Ben moi, je dis que la date parfaite, c'est le 25 avril parce que c'est pas trop chaud, pas trop froid. Puis tout ce que tu as besoin de faire, c'est de mettre une petite veste. Ton meilleur souvenir de vacances en famille. Je pense que ça va toujours être et ça restera toujours Walt Disney. Quand j'étais plus jeune, je suis allé à Walt Disney avec ma soeur et ma famille et tout ça. Et ça a été ça a été les 2 plus belles semaines de ma vie. On avait passé une semaine en allant à Walt Disney en tant que tel et on a fait aussi 1 ou 2 journées à Universal Studios. Puis le reste du temps, on faisait de la plage. T'sais. Ça a été de très beaux moments. Je me rappelle avoir été très heureux à ce moment-là. C'était quand même assez. Ouais, c'était des belles vacances. Quelque chose que tu as essayé que tu ne feras plus jamais. Il y a des questions qu'il faut que j'y pense. Hein? Quelque chose que j'ai essayé que je ne ferai plus jamais. Quelque chose que j'ai essayé et que je ne ferai plus jamais. Manger du sable? Euh, non, quelque chose de sérieux. Là. J'ai vraiment rien qui me vient à faire quelque chose que j'ai essayé et que je ne ferai plus jamais. Moi, je suis plate dans la vie. Il n'y a pas grand-chose. Je ne fais pas grand-chose. Oui, je sais, du go-kart. Du go-kart. Non, parce que je me rappelle que quand j'étais plus jeune, j'avais fait du go-kart. Premièrement, j'avais peur. Écoute, j'ai jamais conduit. Je conduisais super lentement. Je pense qu'en l'espace du temps que j'ai fait un tour, tout le monde en avait fait 3. Et en sortant du go-kart, je me suis accroché sur le moteur et je me suis brûlé. Mais une grosse crise de brûlure que j'avais ici, là, euh, c'était vraiment désagréable et je n'ai plus jamais voulu faire de go-kart depuis. Comment tu placerais ça en ordre de priorité? Le temps libre, l'argent, la reconnaissance, la beauté. Je mettrais le temps libre en premier parce que c'est là que j'ai plus souvent la capacité de faire mes petits bonheurs, puis d'être heureux, puis de faire les choses qui me rendent heureux. L'argent en deuxième parce que ça te permet d'avoir plus de temps libre. Fait c'est sûr que plus tu as d'argent, plus tu as les moyens de te payer, puis plus que tu as les moyens d'avoir du temps libre de qualité. C'est plate à dire, mais je veux dire, avoir les moyens déjà de base de se nourrir, de se loger, tout ça, puis d'avoir les moyens de faire des activités, on va se dire, l'argent, c'est important. Ensuite, je mettrais peut-être la beauté, parce que je pense que les gens qui sont beaux ont des privilèges que les gens qui sont laids n'ont pas dans la vie. Et j'aimerais savoir ces privilèges-là. Et je mettrais la reconnaissance en dernier parce que je n'ai pas besoin de reconnaissance dans la vie. Je n'ai pas besoin de me faire sentir, comment dire, j'ai pas besoin que les gens me hype. J'ai pas besoin que les gens me voient ou m'idolâtrisent ou tout ça. J'ai pas besoin de tout ça. C'est pas quelque chose qui m'appelle. C'est pas quelque chose que je désire. Ma reconnaissance, je vais la chercher en moi-même. La chose de laquelle tu es le plus fier dans les dernières années. Bien, c'est sûr que les progrès que j'ai faits dans ma phobie sociale, déjà d'être capable de sortir de mon appartement, ça a été un gros pas vers la fierté. Donc, je pense que les progrès que j'ai faits au niveau de ma phobie sociale, je pense vraiment que c'est la chose qui me rend le plus fier là, dans les dernières années. Penses-tu que les humains sont conçus pour la monogamie ou la polygamie? Ouf! Les deux, peut-être, je ne sais pas. Personnellement, je suis peut-être un vieux de la vieille, mais moi, je crois encore à la monogamie. Je veux dire, je crois encore au couple de 2 personnes qui vivent ensemble, qui s'aiment et qui sont capables d'avoir une relation saine, premièrement. Donc, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais d'avoir une relation saine à deux, c'est quelque chose auquel je crois, c'est quelque chose que je désire, c'est quelque chose que je veux. Par contre, dans le monde gay, la polygamie est quand même de plus en plus fréquente. Dans l'univers gay de Montréal, en tous les cas, quand tu vas sur les sites de rencontres, et c'est rare, c'est rendu, tu vas trouver plus de gens qui sont en couple, qui cherchent quelque chose d'autre ou qui sont polygames que de gens qui sont actuellement single et célibataires.
Fait que des fois, quand tu cherches toi-même à rencontrer des gens célibataires puis que tu n'es pas trop dans la polygamie, ça devient de plus en plus difficile, pour être honnête, dans l'univers gay, de naviguer à travers ça. Ce qui est un peu, selon moi, pas triste, mais qui me rend ça difficile d'un bon côté. Par contre, je pense que, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que les deux? Non. Je pense que les gens qui croient à la monogamie devraient pouvoir exister et être fiers de leur monogamie, au même point que les gens croient à la polygamie doivent être fiers de croire à la polygamie. Moi, le seul piège que j'ai par rapport à la polygamie, c'est que si un couple est polygame, euh, il faut que les deux soient d'accord. Il ne faut pas qu'il y en ait un des deux qui ait ben, OK, on va être polygame pour faire plaisir à l'autre ou pour ne pas perdre l'autre. Parce que c'est là que la polygamie devient malsaine. C'est là que c'est plus vraiment de la polygamie, mais une espèce de tentative de sauver un couple, ce qui, selon moi, rend ça malsain. Par contre, si les deux personnes sont vraiment willing à être polygames, qu'il n'y a pas une des deux personnes qui se force malgré le fait qu'elle n'a pas envie de l'être, juste pour faire plaisir à l'autre, à ce moment-là, oui, ça peut être sain d'être polygame. Donc, de dire est-ce que l'être humain est conçu pour l'un ou l'autre, je ne pourrais pas dire, mais j'aurais tendance à dire que ça dépend de l'être humain en question. Je pense que c'est un choix personnel et qu'il faudrait que chaque personne respecte son propre choix personnel par rapport à ça et soit capable de mettre sa propre limite par rapport à ce choix personnel-là aussi. Qu'est-ce qui est venu en premier, l'œuf ou ma voisine? Étant donné que les œufs n'ont pas d'orgasme, je dirais votre voisine. Jérémy Bazinet, ton pianiste préféré. Ah, ça, vous allez le connaître bientôt. Mon pianiste préféré est actuellement la personne qui va faire l'intro de la saison 3 qui s'en vient très, très bientôt. Fait que vous allez découvrir c'est qui. Ginette Pilon, vous, en tant que gay, que pensez-vous des hétéros? Ben, j'ai pas de problème avec les hétéros. Je les aime bien. Je veux dire, j'ai quand même été mis au monde grâce à deux hétéros. Beaucoup de gens dans ma famille sont hétéros. Donc, j'ai été habitué à un très jeune âge à être en contact avec des hétérosexuels. Donc, je suis quand même capable d'accepter les hétérosexuels pour ce qu'ils sont. Donc, tu sais, j'ai été en contact avec eux et j'ai réussi à accepter leurs différences. Chloé Frédéric Brodeur nous demande si tu étais une Magical Girl, quel power aurais-tu? Je pense que le pouvoir que j'aurais, ça serait quelque chose par rapport à l'eau, un peu comme Sailor Mercury. J'ai toujours aimé les pouvoirs de Sailor Mercury sont reliés à l'eau, son Bubble Attack ou son Wave Attack ou tout ça. Je pense que j'aurais beaucoup de pouvoirs qui sont reliés à l'eau comme ça. Oui, je pense que c'est ça que j'aimerais avoir. Puis être super intelligent aussi. J'aimerais ça être comme 20 fois plus intelligent que ce que je suis. Euh, Pas que je me trouve stupide, mais comme je sais pas, j'aimerais ça être vraiment intelligent, puis comme découvrir les secrets du monde, puis découvrir comme, c'est ça. Meilleur film comédie musicale. Le meilleur film comédie musicale, c'est Huit femmes. Ce film-là est malade, est écœurant. Écoute, les chansons sont cool, les actrices sont cool. Oui, c'est un film français, mais c'est un excellent film français. Et j'adore ce film. Meilleure anecdote de travail. Je ne sais pas si c'est ma meilleure anecdote de travail, mais il y a une anecdote que j'aime raconter parce que c'est la seule fois où j'ai eu du gumption dans la vie. À l'époque, je travaillais dans un couche-tard et j'avais envie d'aller aux toilettes. Donc, j'appelle l'autre personne qui est là, la gérante. C'était l'assistante gérante qui était là cette journée-là pour qu'elle vienne me remplacer à la caisse le temps que j'aille aux toilettes. 15 minutes passent, elle n'est toujours pas là. Je l'appelle encore, elle me dit oui, oui, j'arrive. 35 minutes plus tard, toujours pas là encore. Et je me suis fait caca dessus. Fait que j'ai fait fuck off, de la merde, littéralement. Et je suis allé aux toilettes, puis j'ai laissé tous les clients là. Donc là, je vais aux toilettes, j'enlève mes boxers, j'essaie de les laver le plus possible dans le lavabo. J'essaie de me mettre présentable puis d'avoir des pantalons quand même pour finir mon shift, tu sais. Puis d'essayer d'avoir l'air tout ça. Je reviens en avant et là, l'assistante gérante en question se met à me shooter un char de merde. Et j'étais tellement fâché que j'ai lancé mes bobettes d'en face, ce qu'elle n'a pas pris. Elle m'a un peu renvoyé seulement à ce moment-là. Je pense que c'est l'anecdote que je raconte le plus souvent. Pas que j'en suis fier, mais je crois que c'est quand même une anecdote que c'est pas quelque chose qui arrive à tout le monde.
Puis je tiens à préciser que l'assistante gérante en question, là, c'était une amie à l'époque. Puis comme je veux dire, on a eu une discussion par rapport à ça par après. Puis tu sais, ça s'est bien passé. Là. Il y a pas de rancune qui reste ou quoi que ce soit. Ça a juste été, mettons, une mauvaise journée pour tout le monde. On va-tu manger chinois bientôt? Ben, écoute, Véronique Ronivaz, tu me l'offres souvent, mais on ne le fait jamais. Fait qu'à un moment donné, ben, il va falloir qu'on arrête de se dire qu'on va aller manger du chinois, qu'on va aller faire ça, puis qu'on y aille pour de vrai. Hit me up, man! T'sais, si tu sais que tu viens à Montréal un samedi, un dimanche, un vendredi soir, une journée de l'appel, une journée de la semaine, dis-moi-les d'avance. Dis-moi-les une journée avant, le temps que je me prépare mentalement d'aller dans un endroit public, puis hit me up, ton Megazord préféré. Bon, OK. Quand tu as vu 27 saisons de Power Rangers puis 40 saisons de Super Sentai, des Megazords, tu en as vu en esti. Parce que chaque saison a des Megazords différents, chaque saison a plus qu'un Megazord. Ça devient dur de choisir lequel des Megazords est ton préféré. Par contre, je dois avouer, peut-être que c'est parce que c'est la première saison des Power Rangers que j'ai vu, peut-être que c'est parce que c'est là que j'ai commencé, mais le Megazord de Mighty Morphin Power Rangers, je vais mettre une photo ici, euh, il a une place quand même spéciale dans mon cœur par rapport là, aux autres, mais je pense que c'est seulement parce que c'est le premier que j'ai vu, puis que c'est celui que c'est plus facile de se rappeler aussi. Yannick Jonfia-Pilon nous écrit une question en anglais, donc je vais vous la traduire. Si tu avais à écrire un slasher movie, un film slasher, avec un animal comme en tant que tueur, quel animal est-ce que tu prendrais et ça serait quoi la scène la plus gore du film? Donc, il faudrait que j'aille dans quelque chose que j'ai peut-être jamais vu. J'ai déjà vu les castors, j'ai vu les cerfs, j'ai vu les moutons. Quel animal qui serait le fun que j'ai jamais vu tuer des gens dans un film? Hey, wow, on dirait que tout ce qui me vient en tête, c'est des choses que j'ai déjà vues. J'irais peut-être avec des écureuils, que la scène la plus gore, ça serait la scène où l'écureuil ouvre les noix d'un homme pour aller récupérer les noisettes dans le sac, si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je pense que ça serait une bonne chose. Un écureuil tueur qui vole les noisettes des hommes. Zazie Morancy nous demande si tu pouvais ramener quelqu'un de décédé, ce serait qui et que voudrais-tu lui dire? Ben, c'est quand même assez simple. Ça serait ma sœur Annie. Je la ramènerais, puis j'y dirais tout ce qui n'a pas été dit. Parce que quand quelqu'un part, souvent, tu as une liste de choses que tu n'as pas dit à cette personne-là, puis que tu voudrais lui dire, ce qui s'appelle les non-dits. Fait que j'élirais cette liste-là. S'il y a une célébrité à qui tu pourrais donner une baffe gratuite, c'est qui? Ça fait clairement référence à Will Smith qui a giflé Chris Rock, j'imagine. Mais j'ai pas tendance à être violent dans la vie. Oui, ça va m'arriver de dire je vais te donner une baffe, je vais te gifler ou je vais te donner une claque, mais c'est pas quelque chose que je ferais pour vrai. Fait il n'y a aucune célébrité à qui je ferais ça. Yannick Jonfia-Pilon nous repose encore une fois une question en anglais. What did you do last summer? Qu'est-ce que tu as fait l'été dernier? Ben, écoute, Yannick, c'est drôle que tu poses cette question-là parce que l'été dernier, il est arrivé quelque chose de vraiment, vraiment intense. J'allais à une prom, tu sais, puis j'étais avec 3 de mes amis. Puis là, on conduisait, puis on était tous un petit peu sous, puis un peu chaudasse, tu sais, parce qu'on était sur le party, tu sais. Puis là, on conduisait, puis dans un moment d'inadvertance, la personne qui conduisait a foncé sur un gars. Puis là, on sort tout du char, on regarde le gars, puis on s'est rendu compte qu'il était mort, tu sais. Puis, fait que ce qu'on a fait, c'est comme, on voulait appeler la police, mais finalement, on s'est dit, ah non, on va se faire pogner, on va se faire arrêter, tu sais, on est jeunes, on a toute notre vie devant nous. Fait que, on a décidé de jeter le gars à l'eau puis de cacher le cadavre. Puis, on a fait le pacte de jamais en parler, de jamais en parler à personne, ce qu'on pourrait appeler un certain pacte du silence. Mais là, justement, c'est drôle que tu en parles parce que j'ai reçu une lettre chez nous, genre, qui disait justement I know what you did last summer. Hey, je me demande c'est qui pourrait m'envoyer ça. Là. Je me demande si quelqu'un n'aurait pas découvert mon secret ou quoi que ce soit. Là. C'était peurant. Là. Raymond Robillard nous demande c'est quoi ton idée du worst date ever? La pire date, je pense que premièrement, c'est le gars arrive en retard. Moi, déjà, quelqu'un qui est en retard, ça me pue au nez. Je déteste les retards. Je n'aime pas les retards. J'aime pas ça. J'haïs les retards.
fuck les retards. Quelqu'un qui ne sera pas nécessairement, tu sais, comme quelqu'un qui est comme là, mais qui n'est pas là, qui va tout le temps regarder son téléphone, qui va comme, qui va gosser sur d'autres affaires, qui ne t'écoute pas vraiment. Tu sais, quand tu le sens là, quand quelqu'un n'est pas là pour une date, mais qu'il veut autre chose. Là. Puis non, moi, c'est l'intérêt qu'il faut que tu portes. Autant que dans une date, il faut que tu aies de l'intérêt pour la personne qui est là avec toi. Puis, je veux dire, vous êtes sur une date. Comment tu peux ne pas donner 100% de l'attention à quelqu'un d'autre si tu es sur une date avec, tu sais? Puis, je veux dire, si tu n'es pas intéressé, tu te rends compte, au lieu de rendre la date super awkward et désagréable, fais juste le dire, écoute, c'est pas la date que je pensais que ça serait, puis je suis pas intéressé. Puis finissez ça là, ça va arrêter un moment désagréable pour l'un et l'autre. Ça va rendre ça beaucoup plus facile, beaucoup plus vivable. Ronin, 2022, 1980. Quel est ton jeu vidéo préféré et pourquoi? Silent Hill 2. L'histoire est excellente, l'horreur est excellente. J'adore ce jeu. Ce jeu vidéo-là m'a fait pleurer. C'était magique et magnifique. Si tu devrais écrire le scénario d'un film, ça serait quoi et qui seraient les acteurs que tu choisirais pour jouer dedans? Bon, ça serait clairement un film d'horreur. Par contre, je ne sais pas quel genre de film d'horreur ça serait. J'ai tendance à aimer un peu les slashers old school. Fait que peut-être que j'essaierais justement de faire un slasher old school avec euh, des acteurs, mais avec des acteurs précis, je n'ai pas vraiment d'acteurs précis. Moi, j'aime le principe des films d'horreur quand c'est tous des espèces de petits acteurs qu'on ne connaît pas, qui vont se faire découvrir puis que tu vas finir par voir dans d'autres films parce que c'est comme ça qu'ils percent. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont connus aujourd'hui qui ont percé grâce à des films d'horreur. Je pense à Johnny Depp, je pense à Kevin Bacon, je pense à Jennifer Love Hewitt, je pense qu'il y a beaucoup de monde. Puis juste la franchise Scream, elle a généré des générations là, d'acteurs qui sont revenus par la suite. Je pense que j'irais par des personnes peut-être pas connues qui pourraient avoir leur chance justement là, de peut-être percer par la suite. Si tu devais passer le reste de ta vie dans une série, pas un film, ça serait laquelle et pourquoi? Dans une série télé. Hmm. Bonne question. Est-ce que je pourrais juste dire Supernatural, puis moi, là, ben, je ferais tomber Castiel en amour avec moi, puis là, je m'enfuirais avec lui, puis fuck les Dean, fuck les Winchester. Moi, je prends Castiel, puis je sauve sa vie parce que c'est leur faute si Castiel est tout le temps dans le trouble. Il m'a le sauvé, moi, Castiel. Sylvie Drolet nous demande que signifie mourir pour toi? Ouf! Grosse question lourde. Que signifie mourir? Ben, pour moi, c'est une certaine fatalité, c'est la finalité. Quelque chose qu'on ne peut pas échapper. Tout le monde va mourir un jour, malheureusement. C'est quelque chose qui me fait quand même peur, personnellement. Mourir trop jeune, pas avoir eu le temps de faire ci, pas avoir eu le temps de faire ça. Crois-tu en l'amour? Malheureusement, je crois encore en l'amour et je me dois de naviguer dans un pool de dating qui n'ont souvent tendance à ne pas y croire. Toujours par Sylvie Drolet, que signifie avoir la paix pour toi? Pas parler à personne, écouter la télé devant, seul, couché sur mon divan, sans que personne m'écœure, sans que personne m'appelle. C'est de même, j'ai la paix. Arrêtez de m'écœurer, man. Chantal Morancy, c'est quoi qui te fait vibrer le plus dans la vie actuellement? Ce qui me fait vibrer le plus dans la vie actuellement, c'est de redécouvrir le monde extérieur, redécouvrir c'est quoi vivre en société, aller dans des restaurants, aller dans peut-être un bar. Là, ça se peut que cette semaine, j'aille dans un bar, justement. Comme mon exposition me fait vibrer dans le sens où je redécouvre c'est quoi avoir une vie sociale, avoir une vie en dehors de mon appartement, puis avoir une vie où j'arrive à avoir plus de liberté que j'en avais, où je ne suis plus dans une prison mentale, mais que je suis en train d'en sortir finalement. O'Malley nous demande quelle serait ta vie rêvée, travail, lieu de résidence. Travail, je serais probablement un croque-mort ou un thanatologue. C'est un métier qui m'avait toujours intéressé quand j'étais plus jeune, mais j'ai jamais osé aller étudier là-dedans ou faire quoi que ce soit par rapport à ça parce que déjà à l'époque, on me disait que c'était un milieu contingenté puis que je risquais de ne pas avoir de travail en sortant de l'école. Donc, je n'ai pas pris ma chance.
Puis j'habiterais dans une maison de style victorienne. Là. Tu sais, les maisons qui ont l'air de maisons hantées à la base, là, je trouve ces maisons-là magnifiques. Je me calisse d'asserait où tant que j'ai une maison victorienne. Tina Fey, si tu pouvais changer n'importe quoi dans ta vie, ça serait quoi? Mon corps au complet. Je pense que je me changerais pour comme aller comme plus jeune, puis changer tous les comportements que j'ai eus qui font que je suis gros aujourd'hui. Donc, je changerais ça. Le comportement qui m'a amené à être un obèse. Sylvain Junior Giroux nous demande pourquoi est Gamora? Bien, Gamora a existé pour mourir, pour que Thanos puisse claquer des doigts et tuer la moitié de l'univers. Mario est-il plombier ou jardinier? Bien, à la base, il est plombier, mais c'est pas parce que tu es plombier que tu peux pas aussi être jardinier. Fait que peut-être qu'il est les deux. Pourquoi est-ce qu'il devrait se réserver à seulement un des deux? Moi, je pense que tu es fermé d'esprit, Sylvain Junior Giroux, parce que Mario peut être ce qu'il veut. Puis si ça implique être un plombier et un jardinier, ben il a le droit. Devrait-il exister un Super Smash des animés tels que Simpson, Family Guy et les Schtroumpfs? Je sais qu'il y a un jeu qui est dans le genre de Super Smash qui existe euh, avec des personnages et d'autres choses. Je ne sais pas s'il y a Simpson, Family Guy ou des Schtroumpfs dedans, mais je sais qu'il y a un jeu du genre Super Smash qui existe avec d'autres types de personnages. Tu peux toujours googler, mais c'est toujours intéressant. Mais à la base, j'aime pas Super Smash. Fait que il y a un autre qui existe, ça me fait pas vraiment un pli sur le nombril. D'où vient le trip du fantasme des tentacules japonais? Ben, en fait, le fantasme des tentacules japonais, euh, c'est une certaine forme je ne voudrais pas dire de zoophilie, parce que ça peut être extraterrestre, ça peut être plusieurs choses différentes, mais ça serait peut-être des fantasmes paranormaux cryptologiques. Là. Au Japon, si je me rappelle bien, c'est avec une gravure. Là, le plus loin qu'on peut remonter, c'était en 1814 où il y avait une gravure qui s'appelait La femme du pêcheur ou Les nuits de la femme du pêcheur, Le rêve de la femme du pêcheur. En tout cas, quelque chose par rapport à une femme du pêcheur. C'était en 1814, je pense. Puis, dans le fond, on voit une femme là, qui se fait avoir des rapports avec un être qui a des tentacules. Et c'est quand même pas juste au Japon qu'il y avait ça, je sais qu'il y en avait aussi en Europe. Par contre, la raison pour laquelle c'est devenu si tant populaire que ça au Japon, c'est que pour ceux qui connaissent les fameux hentai, là, qui sont des mangas érotiques japonais, dans le début des années 80 au Japon, il y avait cause du code pénal japonais, tous les matériels obscènes ou sexuels étaient interdits. Donc, on ne pouvait pas montrer d'organes génitaux, des pénis ou des choses comme ça. Donc, on ne pouvait pas montrer ce genre de choses-là. Par contre, à cause de ça, on pouvait quand même montrer parce que les représentations d'organes génitaux, ce n'est pas des tentacules, c'est des organes génitaux. Fait que les dessinateurs ont fini par changer les organes génitaux par des tentacules pour montrer ce qu'ils voulaient montrer et avoir le droit de le faire sans contrevenir à l'article 175 du Code pénal japonais. Et depuis, ben, le tentacle porn est devenu quelque chose de très populaire puis qui a comme beaucoup marché, principalement au Japon, mais qui se répand tranquillement pas vite un peu partout dans le monde. Là. Qu'est-ce que le podcast pour toi? Pour moi, le podcast, c'est une façon de m'exprimer, c'est une façon d'en connaître plus sur les gens, d'en connaître plus sur des sujets qui m'intéressent ou qui intéressent les gens autour de moi. C'est une façon de communiquer, d'avoir du social avec des gens, que ce soit des gens que je connais, des gens que je connais un peu moins, d'avoir des conversations. Quand j'ai commencé ça il y a 2 ans, ça faisait partie un petit peu de mon programme d'exposition où je me mettais en contact avec des gens pour avoir des conversations, puis me réhabituer à parler avec quelqu'un d'autre que mon propre cerveau. Donc, autant ça a été quelque chose qui était pour moi grandissant et un élément de ma guérison, mais c'est aussi une façon de m'exprimer, c'est une façon d'apprendre. Et depuis que je suis tout jeune, depuis que YouTube existe, que j'ai toujours voulu avoir une chaîne YouTube, j'ai toujours voulu faire des choses, puis je n'ai jamais rien osé faire parce que je n'arrivais pas à trouver un médium qui m'intéressait ou un médium qui m'allumait. Et quand j'ai découvert c'était quoi les podcasts, puis qu'on pouvait faire des podcasts autant à l'audio qu'aux vidéos,
c'est là que j'ai embarqué puis que je suis sauté sur l'occasion. Puis j'ai sauté sur le wagon, j'ai sauté sur le train du podcasting. Roxane M. Jarvis nous demande qu'est-ce que tu as appris avec ton podcast qui t'a le plus surpris? Il y a un épisode qui parlait des déboires là, d'une personne qui faisait de l'escorte. Et ça m'a surpris de voir à quel point l'escorte, faire de l'escorte, travailleur du sexe, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Tu sais, on a beaucoup de préjugés sur ces gens-là, on a beaucoup sur quel genre de personnes font ces gens-là, mais de découvrir que ce n'est pas nécessairement vrai, de découvrir aussi que le métier est pas mal différent de ce à quoi on s'attend à ce que ce soit. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup surpris puis qui m'a comme ouvert les yeux sur le fait que le travail du sexe, c'est pas cette chose dégueulasse, horrible et destructeur qu'on pense que c'est et que ça mériterait à être réglementé, régularisé et justement pour aider les personnes qui font ce type de travail-là, qui, eux, sont dans une position plus dégueulasse et plus difficile et plus malsaine. Deux stimés Aldress demande, est-ce le mou qui manque de dur ou le dur qui souffre d'une carence de mou? Ben écoute, ça dépend. Je veux dire, ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'un organe génital masculin, puis que c'est mou, ben là, le mou manque de dur. Mais si on parle d'un biscuit Oreo qui est mou, ben là, le dur manque de mou. C'est pour ça qu'on le trempe dans du lait pour qu'il ramollisse. Ça dépend toujours de la perspective et de quoi qu'on parle. Jonathan Tremblay nous demande ta fleur favorite, la rose noire. Vraiment pas original, mon affaire, je le sais. Si tu finissais sur une île déserte et que tu pouvais amener que 3 trucs, qu'amènerais-tu? Ma bibliothèque pleine, c'est un truc. Un matelas, un chat, pour pas être seul. As-tu des allergies? Asking for a friend who totally isn't planning to kill you. Ouais, c'est ça. Je suis allergique au yogourt. Je suis pas allergique au lait, je ne suis pas allergique au lactose, mais le yogourt me donne des réactions. Bref, la dernière fois que j'ai mangé du yogourt, il a fallu que j'aille à l'hôpital. Fait que si tu pouvais être un animal, que serais-tu? Un chat. Raconte-moi un moment dans ta vie qui t'a fait tellement rire que tu en as pleuré. Écoute, il y a plusieurs années, j'étais dans un parc, je crois que c'était au parc La Fontaine. J'étais avec une de mes amies, Marie-Pierre. On avait une petite couverte à terre, puis on avait fait un mini pique-nique, puis là, on relaxait, puis on jasait. Et on faisait quelque chose que les gens aiment faire, on jugeait les gens. Et à un certain moment donné, on se met à se rendre compte qu'il y a donc bien du monde qui porte du verre, puis c'est bien laid du verre. Puis là, on se mettait à critiquer tout le monde qui portait du verre, puis on chialait sur le verre, puis est-ce que c'est laid le verre, puis est-ce que ça fait pas bien à personne. Puis là, à un moment donné, je regarde Marie-Pierre, je fais Marie-Pierre, ta camisole est verte. Et là, Marie-Pierre, elle me regarde, elle fait David, tes pantalons sont verts. Et là, on s'est trouvé vraiment cave parce qu'on faisait partie de ces gens-là qui portaient du vert. Et on a trouvé ça très drôle parce qu'on a passé la journée à juger des gens qui faisaient juste la même chose que nous, on faisait, porter du vert. Yannick Jean-Philippe Pilon nous demande, penses-tu que les Power Rangers goûtent comme leur couleur? Ben pour ça, il faudrait que je goûte plusieurs Power Rangers pour pouvoir répondre. Tire Nelson Cyr, le premier, demande, avez-vous eu à mettre fin à des amitiés ou que vos proches mettent fin à des amitiés à cause d'un manque d'ouverture d'esprit de ces gens? Je vais être honnête, en sortant de l'école secondaire, je n'avais pas vraiment d'amis. En sortant de l'école primaire, je n'avais pas vraiment d'amis. J'ai commencé à me faire mes premiers amis, j'étais déjà un peu out, simili out, si on veut. Avec les amis. Fait que j'ai pas vraiment perdu d'amis à cause de ça. Parce qu'il aurait fallu que j'aie des amis à la base. Par contre, si des personnes autour de moi ont dû couper des liens avec des gens homophobes, ça, je ne pourrais pas vous le dire. Ça pourrait être possible, ça pourrait être le cas, mais si c'est le cas, je ne suis pas au courant. Raymond Robillard, crois-tu en l'astrologie? Avant, j'aurais répondu non. J'aurais répondu que l'astrologie, c'était comme un hobby, puis que c'était juste comme un espèce de truc que tu fais pour le fun, puis que tu ris. Jusqu'au moment où j'ai downloadé l'application CoStar, puis avec ta date de naissance, l'endroit où tu es né et l'heure de ta naissance, fait comme une espèce de carte du ciel complet et qui te donne une description de ton soleil est en vierge, ton Mercure est en telle affaire, c'est comme presque pour toutes les planètes, et ça donne une description de ce que ça veut dire. Et
C'était quand même très, très, très accurate, très, très on the spot pour ce qui est de moi, ce qui m'a un peu, non seulement donné la piqûre de l'astrologie, mais qui m'a transformé un petit peu en un croyant de l'astrologie. Ronin, 2022-1980, nous revient avec des questions. Si quelqu'un faisait le film de ta vie, qui choisirais-tu pour jouer ton rôle et pourquoi lui? Je choisirais Michel Charette parce que ben, il est gros, c'est un acteur québécois, ben, c'est le seul acteur québécois gros, fait que j'ai pas le choix d'y donner à lui. Quel est le pire film que tu aies vu? Oh mon Dieu, Monsieur Jiggle, Mr. Jiggle. J'ai une de mes amies, j'avais mis au défi mes amis de me donner un film d'horreur que j'aimerais pas parce que je suis vendu au film d'horreur, puis un film d'horreur que j'aime pas, ça arrive jamais. Même un film d'horreur qui est mauvais, entre parenthèses, je vais toujours trouver quelque chose de positif à dire, toujours trouver quelque chose de bon dans le film, même si c'est pas le film du siècle, c'est tout ça, j'ai toujours réussi à trouver quelque chose de bon dans chaque film d'horreur ou dans l'analyse que je vais faire de ce film d'horreur-là. Monsieur Jiggle, une de mes amies m'est arrivée avec ça et a dit, David, je pense que j'ai gagné ton défi de trouver le pire film d'horreur au monde. Et elle me donne Monsieur Jiggle. Oh boy! Je ne sais pas où elle a pogné le film, mais c'était vendu comme un film normal quelque part. Le film a l'air d'être un film qui a été tourné par des étudiants, des mauvais étudiants en cinéma. L'histoire est mauvaise, les acteurs sont mauvais, rien fait du sens, les effets spéciaux sont dégueulasses. Bref, elle a gagné. Et ce film-là, ne l'écoutez pas, ne vous donnez même pas la peine de perdre du temps avec ce film-là. Ça ne vaut pas la peine du tout. Le pire jeu, je crois que c'est, et là je vais me faire peut-être lancer des roches, mais c'est Skyrim. Moi, un jeu que faut que tu mettes des mods pour que le jeu soit bon et beau, c'est pas un bon jeu. S'il faut que tu modifies toi-même le jeu en mettant des choses que d'autres personnes ont créées, autres que les personnes qui ont créé le jeu, pour que le jeu soit bon, je m'excuse, ce n'est pas un bon jeu. La matière que tu détestais le plus à l'école, la matière que je détestais le plus à l'école, ça va être très ironique parce que c'est aussi la matière dans laquelle j'étais le meilleur, les mathématiques. Je détestais ça pour mourir et pourtant, je me tapais des 100% ad vitam aeternam. Je pense que je n'ai pas eu une note en bas de 100% en mathématiques depuis que j'ai de secondaire 3 à plus tard dans la vie. Et pourtant, j'haïssais ça à mourir. Celle que tu aimais le plus, j'aimais beaucoup mes cours de théâtre. J'avais des cours d'art dramatique et j'adorais mes cours d'art dramatique. Ça a toujours été ma matière préférée. Quelle est la différence entre une petite médium et une grosse small? Ben, écoute, une petite médium, c'est quand même le fun parce que c'est petit, mais comme c'est médium, ça fait du bien. C'est le fun à avoir en bouche, c'est le fun à rentrer ailleurs aussi parce que tu la sens. Le côté médium fait que tu la sens, que c'est bon. Donc, même si c'est petit, au moins, il y a une sensation. Pour ce qui est de la grosse small, si c'est trop gros, mais que c'est petit, alors là, dans ce moment-là, c'est que, premièrement, ça ne va pas aussi loin, il n'y a pas autant d'atteinte, il n'y a pas autant de plaisir. Donc, j'irais pour la Christian Soucy Morancy. Quel joke de mon oncle qui t'a fait plus rire? Sûrement pas tes petites pincées que tu nous faisais quand on était jeunes, tes petites pincées là, qui faisaient mal, là, comme ah, c'était pas celle-là. Autre question, de deux estimés Albrecht. La liberté, la vraie, pas le sous-produit infect promu par les libertariens, est-elle possible sans son contraire, soit la contrainte? Ça, c'est une question assez compliquée. Est-ce que la liberté est possible sans sa contrainte? Bien, c'est sûr qu'il y a des concepts dans la vie qu'on a en ne connaissant que leur contraire. Donc, est-ce que si on était libre à 100% et qu'il n'y avait comme aucune contrainte dans la vie, est-ce qu'on aurait conscience que ce qu'on a, c'est de la liberté? Je ne suis pas vraiment sûr dans le sens où si la contrainte n'existe pas, donc la liberté ne peut pas exister aussi parce que c'est seulement l'intérêt basique de ce que serait la vie. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que c'est un peu une espèce de palindrome, pas palindrome, mais c'est une espèce de cercle dans le sens où l'un ne peut pas exister sans l'autre. Donc, s'il y en a juste un qu'on connaît, comment est-ce qu'on peut faire l'autre? Mais on ne peut pas faire l'autre, puis on ne peut pas vivre l'un.
Fait que je pense que c'est une question surtout de concept, plus que de ce qu'on peut vivre pour vrai. Donc, c'est là que c'est compliqué. Peut-être que la vraie liberté pourrait exister, mais on n'aurait pas conscience que c'est de la liberté parce que justement, on ne pourrait pas la comparer à autre chose. Et dernière question par tonne de briques, c'est lequel ton Gatorade préféré? Aucun, parce que j'aime pas ça, le style Gatorade. Ça goûte l'eau avec un petit peu de sucre puis une saveur que tu sais jamais c'est quoi. C'est dégueulasse. Si je voudrais boire de l'eau qui a du goût, ben je boirais un jus à la place. Gatorade, non, non, juste non. Si vous aimez le Gatorade, vous êtes un bizarre. Oui, je vous juge. Eh bien voilà, c'était la dernière question. J'ai répondu, comme je vous ai dit, à toutes les questions que j'ai reçues, sauf celles qui se répétaient. C'était premier arrivé, premier servi. Donc voilà, c'était le dernier épisode de la saison 2 de la grosse maladresse. Puis l'autre, là, et restez tuned parce que d'ici une semaine ou deux, la saison 3 va commencer avec quelques petites nouveautés très agréables. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée à vous et on se revoit au début de la saison 3 alors qu'on parlera de